Alors voilà Clément Bresciani, Et voilà François Glaiseau. on est deux vagabonds de l'énergie et on a pour volonté d'essayer de comprendre un peu comment se passe l'interaction entre les projets de production d'énergie et les hommes. Et donc on prévoit de partir faire un tour du monde pendant un an et demi pour rencontrer les habitants dans plein de situations différentes, essayer de comprendre quelle est leur relation avec l'énergie, comment ils consomment, comment ils comprennent l'énergie. Et donc on va d'un côté faire une étude et aussi tourner un documentaire, enfin tourner des images pour pouvoir diffuser ça pendant le voyage et aussi à notre retour. Ce qui nous prend le plus de temps finalement, c'est de financer ce projet-là parce que ça coûte quand même pas mal de sous et donc on a énormément d'énergie qu'on donne pour monter le projet et pour pouvoir le présenter. Ce qui nous a permis aussi nous de mieux le cibler et peut-être de mieux le cerner, quoi. Et puis bah voilà, c'est travailler le fond du sujet, c'est commencer à prendre des contacts, prévoir un itinéraire, essayer de définir la manière dont on va voyager, et puis donc, prévoir du coup le matériel derrière qui va avec. C'est un tour du monde qu'on va faire sans avion, c'est une volonté qu'on a par rapport à nos valeurs liées à l'énergie. Et donc ça nécessite aussi d'anticiper ça parce que ça crée des contraintes supplémentaires. Non, c'est vrai, mais les plus grosses difficultés, c'est en effet fédérer autour de ce projet, sensibiliser les gens à la thématique de l'énergie, dont les gens se sentent en fait assez peu responsables. Ils disent souvent que ça vient des gouvernements et je pense qu'on prend le problème du mauvais côté. Donc déjà essayer de sensibiliser pour toucher le plus large public, mais aussi les entreprises qui nous soutiennent et pourquoi pas aussi les citoyens qui nous soutiendront. Et donc ça demande énormément d'énergie et comme disait Clément aussi, le fait d'aller trouver les projets et de les mettre en valeur avec un regard objectif neutre, essayer de trier la masse de données qu'on a déjà commencé à accumuler alors qu'on est à peine aux prémices de notre voyage. Ça demande énormément de temps et puis essayer de se former sur toutes les thématiques de communication, de montage vidéo. Et c'est du coup là qu'intervient Pixel vraiment pour nous coacher un peu, nous former, nous épauler, nous conseiller. On est amateur tant sur le montage de la vidéo que sur le cadrage des images et donc se faire épauler, c'est pratique. En fait, l'association elle a été créée en 2009 par deux, à l'époque, étudiants, ingénieurs qui sont partis à travers l'Europe et une partie de l'Asie pour essayer de trouver des moyens de production intéressants qu'on n'aurait pas connus, ou voilà, analyser tout ce qui se faisait dans plein d'autres situations. Ils sont partis avec un regard technique et ils sont revenus avec une ouverture plus sur l'humain et la manière dont l'humain se l'approprie, en disant la technique c'est bien, mais si on veut que la technique puisse vraiment servir à l'évolution de nos façons de consommer, il faut qu'on prenne en compte l'environnement dans lequel il va être développé et donc l'humain qui va l'utiliser, ce qui est quand même le cœur du sujet, quoi. Et donc en fait, leur projet s'arrêtait pas là, leur projet s'arrêtait un peu sur une ouverture. Et donc nous, on a pris un peu cette ouverture-là en disant on va essayer de développer à notre tour quelque chose sans refaire le même travail. On part de leurs conclusions pour démarrer quelque chose de nouveau. On voudrait faire une petite web-série qui sera des volumes de 6 minutes à 2 minutes, ça dépendra la valeur du sujet à traiter, qu'on mettra régulièrement en ligne. Régulièrement, c'est pas tous les jours, ce serait plutôt tous les mois ou tous les 2 mois. Et le but, c'est du coup de présenter un regard, une problématique et de l'expliquer de A à Z. Ouais. Et ce format-là, ça permet vraiment d'aborder facilement la question et puis d'y revenir. D'autres exemples, donc on va faire ça un peu projet par projet, selon ce qu'on va étudier sur le terrain. Et puis après, au retour, on va essayer de monter quelque chose d'un peu plus complet, donc soit sous la forme d'un web documentaire, soit sous la forme d'un documentaire un peu plus classique. Là-dessus, il faut encore qu'on affine un peu nos choix et ça peut être justement aussi là où nous aide l'association à nous diriger un peu et donc à nous accompagner là-dessus avec un regard extérieur qui est vachement important. Alors on voudrait traverser l'Atlantique à la voile, puis arriver en Amérique du Sud, passer de 6 à 9 mois en Amérique latine, jusqu'en Amérique centrale, et puis après traverser le Pacifique du coup en cargo. On est aussi en train de trouver un bateau sur lequel on pourrait soit travailler, soit être juste consommateur. Passager, ouais. Puis après de se promener pour arriver jusqu'en Asie, où là on n'a pas encore complètement figé l'itinéraire non plus. On sait qu'on veut passer par la Corée, on sait qu'on veut passer par la Chine, le Japon, mais il va falloir voilà. Mais en tout cas c'est cette zone-là et pour après rattraper l'Europe de l'Est et puis revenir en France, quoi.